Ce programme vous est offert par Orange. Congo Airways a réceptionné son troisième avion de type bombardier Ki-400, débaptisé au nom de Kimpa Vita. L'appareil a atterri ce jeudi à l'aéroport international de Kinshasa en présence du chef du gouvernement, Matata Ponyo. Nous y reviendrons. Le gouvernement réagit à la folle rumeur répandue dans certains médias faisant état de la faillite de la BIAC. Dans une communication signée par le ministre de la Communication et Médias, le gouvernement met en garde ceux qui relayent pareille information. Et puis les femmes de la présidence se sont réunies à Kinshasa à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Une grande conférence ayant pour thème « Femmes et méritocratie » a été organisée ce jeudi à leur intention. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La compagnie d'aviation Congo Airways a réceptionné son troisième avion. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a débaptisé du nom de Kimpa Vita, une prophétesse née Congo, première femme résistante noire. Cet appareil de type bombardier Ki-400 a atterri à l'aéroport international de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Matata Ponyo. Regardez. Aéroport international d'Ndjili. Tous les officiels sont rangés pour accueillir les troisième aéronefs. Il est 9h40 quand les bombardiers Ki-400 atterrissent sous les applaudissements. Réunissant à la fois une identité. Kimpa Vita, c'est son nom. Une reconnaissance à une nationaliste pour sa lutte contre la traite négrière qui sévissait au Royaume Congo pour la sauvegarde des valeurs culturelles et traditionnelles. Donc pour nous, c'est une fierté et même une grande joie et une gratitude envers le chef de l'État qui a pensé à honorer cette fille née Congo en l'immortalisant le jour des clôtures du mois de la femme. Une fois à terre, Matata Ponyo et d'autres officiels gagnent l'intérieur. Des fonds en comble, ils visitent cet aéronef qui vient compléter la flotte aérienne de Congo Airways. Il y a quelques temps, personne ne pouvait imaginer que la RDC va avoir une compagnie nationale. On l'a créée. Personne ne pouvait imaginer qu'on va acheter des avions. On les a achetés et nous sommes en train de les acheter. Je crois que ça, c'est l'élément le plus important. C'est la mise en œuvre du programme de révolution de la modernité du chef de l'État. Sécurité assurée, reconnaît ici les premiers ministres. La révolution de la modernité est une réalité vivante. On n'achète pas des avions qui ne garantissent pas la sécurité. Nous achetons des avions qui garantissent un maximum de sécurité. Le seul avion que vous voyez ici, si c'était une façon d'acheter comme les avions que nous voyons, on aurait acheté 15. Mais le chef de l'État a dit autant acheter un seul avion, mais qui garantit le maximum de sécurité à l'ensemble des Congolais. Avec l'arrivée de ces bombardiers Ki-400 en RDC, le chef de l'État poursuit alors sa vision, celle de doter la RDC d'une grande compagnie aérienne. Déjà les mois prochains, et notre aéronef est attendu à Kinshasa. La promesse du chef de l'État de doter Congo Airways d'un nouvel avion au premier semestre plutôt 2016, s'est donc concrétisée. Une fierté pour le Congo, c'est l'un des personnalités qui ont assisté à son atterrissage. On les écoute. Sentiment particulièrement de joie à double titre, vous l'avez dit. Nous sommes durant le mois de mars, mois qui est dédié à la femme. En tant que femme, ça ne peut être qu'une joie pour moi de voir qu'une autre femme qui a milité fortement pour l'indépendance et spirituelle et physique de notre pays a pu être ainsi honorée. Et je pense que le pas a été franchi en cette fin du mois de la femme. On a honoré la femme et laquelle, où il y a 3 siècles, a été immolée pour défendre sa patrie. Aujourd'hui, c'est un pari gagné. Nous avons baissé les prix de 30 à 35% sur les routes sur lesquelles nous opérons.
Enfin, nous prenons très à cœur la satisfaction du client qui est notre raison d'être. Nous sommes une compagnie au service de nos passagers. Le confort, la qualité, le sourire, l'enthousiasme, l'accueil, ce sont les valeurs reines de la compagnie. On sait que notre pays reprend sa marque de fabrique et ça ne peut qu'être une grande partie de plaisir. Dans l'actualité également, le gouvernement central réagit à la folle rumeur répandue dans certains médias faisant état de la faillite de la BIAC. Dans une communication signée par le ministre de la Communication et Médias, le gouvernement met en garde ceux qui relaient de telles informations dans le but de créer la panique au sein de la population à travers cette communication. Regardez. Appelé à sécuriser l'épargne publique et conscient des blessures enfouies dans la mémoire collective, des Congolais à la suite des graves dysfonctionnements du système bancaire dans les années 80 et 90, le gouvernement de la République démocratique du Congo met en garde les colporteurs dans ce dossier de la BIAC. Dans cette communication, le gouvernement souligne que la BIAC, aujourd'hui, la troisième banque en République démocratique du Congo, avait fait l'objet d'un audit de la Banque centrale du Congo de juin 2015 à février 2016. Un audit qui a confirmé la solidité des fondamentaux de cette banque. Et quelques problèmes organisationnels mis à jour par les auditeurs ont justifié l'élaboration d'une nouvelle feuille de route plus ambitieuse et d'un plan de refinancement et de réorganisation sous la supervision de la Banque centrale. Il s'agit là, selon le gouvernement, des mesures techniques opérationnelles et d'une stratégie de consolidation et de croissance normale qui ne doivent créer l'agitation. Ces mesures techniques liées au fonctionnement normal d'une institution financière de cette envergure sont accompagnées, selon le gouvernement, d'une restructuration de l'organigramme de la banque. Ainsi, le conseil d'administration de la BIAC a désigné Madame Boukouj Anne en qualité de directrice générale ad intérim en remplacement de Monsieur Losembe Michel qui va quitter ses fonctions le 15 avril prochain. Le gouvernement invite les centaines de milliers d'épargnants de la BIAC à la sérénité. Cette situation n'est que temporaire. La BIAC, qui détient un maillage territorial très dense dans notre pays, continuera à participer activement à l'émergence économique de la République démocratique du Congo, conclut le gouvernement. Dans le secteur des hydrocarbures, la République démocratique du Congo vient de signer un protocole d'accord avec l'entreprise pétrolière Orient Oil, fournisseur principal au Congo-Brazzaville et deuxième dans le monde. L'activité principale du groupe est la commercialisation de produits bruts et le pétrolier à travers le monde, ainsi que l'approvisionnement de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Pour Lucien Ebata, directeur général de Orient Oil, ce partenariat est rendu possible grâce au président de la République, Joseph Kabila. Ce poignet de main vient sceller un nouveau partenariat entre la RDC et Orient Oil. Pour Lucien Ebata, la RDC demeure un partenaire privilégié. Un grand merci à son Excellence Joseph Kabila pour avoir favorisé le bon climat des affaires pour permettre l'émergence des opérateurs africains. De quoi s'agira-t-il dans cet accord? La contribution d'Orient à l'économie congolaise n'est plus à prouver. Nous contribuons pour plus de 20 millions d'euros à CEP Congo, pour un peu plus de 2 500 000 euros à Socir et autour de 4 500 000 dollars à d'autres sociétés qui ont des activités liées au pétrole. Une considération qui laisse sans voix le ministre des Hydrocarbures. La collaboration que votre société a offerte à mon ministère a été extraordinaire. Et pour marquer son attachement à la RDC, Lucien Ebata a apporté une contribution en soutien à la construction de la tour du pétrole qui va marquer les 10 ans du ministère des Hydrocarbures.
Avec plus de 1,2 million de tonnes de produits raffinés chaque année et un chiffre d'affaires dépassant 1,5 milliard de dollars en 2014, Orient Group SA couvre désormais l'ensemble de la chaîne pétrolière, du secteur d'exploitation-production à la commercialisation, en passant par l'entreposage et le chapping. Également dans l'actualité, la CENI, dans la bataille contre les conflits électoraux que la République démocratique du Congo a connus au cours des précédentes élections, face aux membres de la commission d'intégration et médiation, le rapporteur adjoint de la CENI a donné les pistes de solutions pouvant permettre au pays d'éviter ces genres de crises. C'était au cours d'un atelier ouvert mardi et qui a pris fin ce jeudi à Kinshasa, à la maison des élections. Des jets de pierre et autres projectiles contre gaz lacrymogène, l'ordre public perturbé, des spectacles sanglants mettant face à face les forces de l'ordre et une foule en colère. Des images fortes auxquelles a recouru le rapporteur adjoint de la CENI pour démontrer aux membres de la commission d'intégration et de médiation électorale qu'il est possible de prévenir et gérer les conflits électoraux grâce à une bonne médiation. Et vous avez les jours du vote et le traitement, c'est la période. Onésime Koukatoula a dans sa présentation attiré l'attention de ses responsables issus des confessions religieuses sur l'aspect délicat des 8 fonctions du cycle électoral et de l'importance de chacune d'entre elles. Comme nous sommes en plein, nous démarrons la révision du fichier électoral, il était important que parlant de toutes les phases vulnérables du cycle électoral, qu'on insiste également sur la révision du fichier électoral. Voilà pourquoi j'ai passé en revue toutes les 8 phases du cycle électoral qui sont constituées, qui représentent les 3 opérations préélectorales, électorale et post-électorale, en insistant et en relevant tout ce qui peut générer des conflits et en expliquant aux médiateurs comment ils doivent procéder pour essayer de prévenir les conflits avec les mécanismes d'alerte précoce et d'autres mécanismes. Organisé sur financement des organismes internationaux, cet atelier de 3 jours avait pour objectif d'outiller ces leaders d'opinion contre ce phénomène devenu cyclique. Comment aborder les uns les autres, comment amener les uns les autres au bon sens pour respecter les différentes normes des élections en vue d'éviter que les élections se transforment en violence. La vigilance en est une de ces armes dont il ne faudra jamais se séparer pendant cette période. Un bon médiateur doit avoir ça par cœur. Après l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 26 mars dernier, les avocats de la majorité présidentielle demandent l'annulation de l'élection à l'Équateur. Selon la MP, ces élections ont connu des irrégularités graves et flagrantes qui ont influencé les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont venus de 4 coins de la ville de Mbandaka à répondre à l'appel d'un fils du terroir, à Jean-Claude Baïndé. Le Tumbandaka était en ébullition, en témoignent ces images à les grandes artères de la ville, prises d'assaut. Cette foule en liesse accompagne les avocats de la majorité présidentielle, ainsi que les candidats gouverneurs aux élections du 26 mars dernier, et Jean-Claude Baïndé. Un point d'orgue de la marche, la cour d'appel de Mbandaka. Nous avons des raisons suffisantes de croire que ces élections devraient être annulées. Et au regard du nombre de la population qui nous accompagne pour soutenir le candidat de la MP, Jean-Claude Baïndé, nous croyons que la cour d'appel va tenir de moyens d'annulation que nous lui avons présentés. La requête déposée, mais il faudra attendre la fin de l'examen du dossier et d'ici le 18 avril prochain. On va à présent consacrer ce chapitre à la clôture du mois de la femme, les femmes de la présidence de la République qui jouent un rôle très important pour accompagner le président de la République dans ses prérogatives. Elles sont réunies à Kinshasa pour clôturer ce mois. Elles ont été réarmées moralement, psychologiquement et professionnellement, ce jeudi, dans une grande conférence ayant pour thème « Femmes et méritocratie ». Dans cette salle, les femmes qui constituent le personnel politique et administratif de la présidence de la République. Contrairement aux autres, elles ont opté pour des réflexions profondes et le rôle qu'elles doivent jouer à la présidence.
La performance et la communication institutionnelle au féminin, efficacité, responsabilité, obéissance aux lois, attitude à adopter, rien n'a été oublié. Vous avez des réunions, il y a des fois vous avez une idée qui vous vient, mais vous n'avez pas le courage d'exprimer l'idée en pleine réunion. Femmes et méritocratie, voilà un thème ultime pour ces braves, intrépides et indomptables femmes pour qui le chef de l'État accorde beaucoup d'importance et des chances surtout en ce qui concerne la promotion de celle-ci. Pour le président de la République, ce ne sont pas des cadeaux à distribuer, et la foi en la femme, en ses capacités. Elle s'est fixée, entre autres objectifs, de créer un cadre, un environnement qui permette seulement à cette femme-là de s'exprimer, de donner le meilleur qu'elle a en elle pour le pays. Questions, préoccupations, suggestions, bref, un échange fructueux pour bien incarner la mission de l'institution. Seul message clé pour la directrice adjointe du chef de l'État. Je suis donc convaincue que chacune de vous sortira de cette salle avec la détermination de rendre un service de qualité au sein de la présidence de la République en s'appuyant certes sur ses aptitudes, mais aussi et surtout sur les attitudes de performance. Une initiative qualifiée de grande envergure pour ces femmes. Aujourd'hui, on reconnaît le mérite de ces dames. Non seulement on reconnaît le mérite de ces dames, mais on veut qu'elles aillent plus loin, puisqu'aujourd'hui, vous avez voulu aussi nous former. Je vous en remercie. Ce personnel féminin de la présidence de la République est appelé ainsi à participer à l'éducation de la population à la paix et se dit déterminé d'aller toujours de l'avant. Nous sommes dans un tournant, prenons ce tournant. Alors les dames, allons-y. Je vous remercie. Le ministre des Hydrocarbures, Ngoï Mukena, s'est également réuni avec les femmes de son secteur à Kinshasa. Au menu, exposé, conférence, mais également exhortation de la part du professeur Mukena pour honorer ces femmes évoluant dans ces secteurs très techniques. On a noté la présence des vice-ministres de l'Intérieur, de l'Énergie, mais aussi la ministre du Portefeuille et le gouverneur du Haut-Lomami. C'est le ministre des Hydrocarbures. Comme au jour de la célébration de la Journée internationale de la femme, le ministre des Hydrocarbures a voulu célébrer la femme dans son secteur. Pour cette journée, les femmes du secrétariat général ont exposé sur les femmes de carrière de service public d'État face aux enjeux de l'égalité des chances à l'horizon 2030. Marquer la journée du mois de mars organisée par les femmes du ministère des Hydrocarbures. Et pour Ngoï Mukena, la célébration est aussi l'occasion de sensibiliser la femme sur ses vraies valeurs. En homme d'État, pasteur et homme de science, il a placé des mots justes. Je voudrais les encourager d'abord, et le message c'est celui-là, l'éthique des responsabilités. Prendre la fille dès le bas âge comme déjà un être à devenir, comme une personne qui a les mêmes possibilités que son frère, le garçon. Au lieu de se plaindre, au lieu de dire « Oh non, nous, on nous a méprisés ». Non, personne ne les a méprisés. Historiquement parlant, la Bible leur a donné une place de choix. Le président de la République a décidé que l'héroïne Kimpa Vita soit aussi reconnue comme telle et que dans les cieux congolais, elle vole elle aussi. Prestation musicale, festin, c'est de cette manière que les femmes des hydrocarbures marquent la fin du mois de mars. La clôture du mois de la femme a été marquée à l'ambassade de la Grande-Bretagne par le résultat de la recherche menée par un groupe de jeunes filles congolaises sur la réalité des adolescentes et jeunes femmes à Kinshasa. L'objectif de cette étude est de comprendre la situation et la réalité quotidienne afin de parvenir à l'amélioration des conditions de la jeune fille. Et pour y parvenir, il fallait commencer par connaître ce qu'elles vivent, d'où cette enquête dont les résultats ont été rendus publics hier mercredi. Nous sommes à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Ici, c'est publié les résultats des enquêtes menées par ces jeunes filles, essentiellement adolescentes, auprès des autres adolescentes. À travers les différents sketchs, ces filles chercheuses recrutées et formées sous l'encadrement du programme La Pépinière passent plusieurs messages, notamment les attentes de la communauté sur les filles,
Leur demande au pouvoir politique de renforcer et de promouvoir le mécanisme de protection de la jeune fille. On pensait que pour que ce programme marche vraiment, il faut qu'on mette les filles au centre de ce programme. Ça veut dire que même la recherche qui informe le programme doit être menée d'une perspective de ces jeunes filles. Et c'est de là où cette idée d'établir une unité filles-chercheuses était née, où c'est les filles elles-mêmes qui font l'enquête sur la vie des jeunes filles. À travers ces recherches, ces jeunes filles se disent sûres d'elles. Chaque fois, nous avions des ateliers et avec ces ateliers-là, nous avons pu ressortir des informations concernant le résultat de la recherche, dont une partie a été présentée tout à l'heure. Le résumé de cette étude laisse cerner les perceptions et normes qui entourent les adolescentes et les jeunes femmes, leur vie sociale et économique, le pouvoir décisionnel dont elles disposent, le sens de l'autonomie et leurs aspirations et rêves d'avenir. Et puis les femmes des médias se sont retrouvées ce jeudi à la place de la Gare pour une marche de santé. Partie de la gare centrale, cette marche a eu comme point de chute la place du cinquantenaire. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, les femmes des médias ont respecté le rendez-vous. On les écoute. Vous savez que 2016 est une année électorale. Alors nous avons un message adressé à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Ici, ce sont des femmes représentées. Vous retrouvez les femmes qui travaillent dans tous les secteurs de la vie, en dehors des politiques, puisque c'est une idée qui se veut être apolitique, pour qu'elles aussi, à leur tour, puissent passer le message. Voici notre souci. La femme doit prendre conscience qu'elle doit travailler d'arrache-pied pour que cette parité, pour que les 50-50 que nous réclamons puissent être appliqués. Nous devons nous-mêmes nous en montrer dignes. C'est pour cela que nous avons organisé cette marche de santé. En tant que responsable de la presse ici à Kinshasa, nous avons dans notre corporation beaucoup de femmes. Et ces femmes, il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut les encadrer. Et je suis venu pour ça, pour montrer qu'un président, c'est celui de tout le monde, y compris les dames. Donc je dois être présent partout où il se passe les activités des femmes journalistes. Voilà, la redynamisation de la recherche agronomique appliquée aux besoins de l'agriculture familiale. C'est le thème d'un atelier organisé hier, mercredi, par l'Institut national pour l'étude et la recherche scientifique en collaboration avec la FAO, d'une part, et les partenaires techniques et financiers de l'autre. Cadre choisi, le salon Kinshasa Fleuve Congo Hôtel. C'est sur l'initiative du ministère de la Recherche scientifique et technologie que cet atelier a réuni l'INERA et ses différents partenaires, aussi bien techniques que financiers. Parmi lesquels, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Banque africaine de développement et tant d'autres. Objectif : redynamiser la recherche agronomique en vue de réduire la pauvreté en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. Comme partout ailleurs, la recherche scientifique ou la recherche, c'est un socle pour tout pays qui veut se développer. Si aujourd'hui, vous voyez, tous les pays qui se sont développés ont commencé par la recherche. C'est pourquoi nous avons le devoir de booster la recherche au Congo. Reconnaissons l'importance de la recherche dans le développement de la RDC. Le directeur général de l'INERA, le professeur Mbouya Kankolongo, explique le bien fondé de cet atelier. La sécurité alimentaire sévit au pays. Il fallait que l'INERA trouve des solutions pour juguler cette insécurité alimentaire. Les résolutions prises ayant rencontré le besoin de partenaires dans le parc agro-industriel de Bukangalondo, un motif de satisfaction pour son directeur général, Ida Akamongé. l'INERA devra désormais s'apprêter pour venir installer une station au niveau de Bukangalondo. La recherche scientifique étant le socle du développement pour l'émergence de la République démocratique du Congo, il revient alors à tous les acteurs de s'y mettre de plein pied en vue d'atteindre les objectifs recherchés. Recherche et création d'emplois, c'est l'une des branches de la lutte de la Convention des Congolais Unis
Parti cher à Lambert Mende, les jeunes de ces partis de la majorité présidentielle sont dans une session de formation qui a ouvert ses portes mercredi à Kinshasa sous l'égide du président national de la Ligue des jeunes de la CCU. Ces partis politiques visent à apprendre à la jeunesse congolaise la méthodologie et stratégie d'appuyer la République démocratique du Congo dans sa politique de réduction du taux de chômage pour son développement. Aider la jeunesse à la recherche et la création d'emplois, un nouveau créneau qui prend forme au sein de la Convention des Congolais Unis. Hommes d'affaires, commerçants, étudiants et chercheurs, c'est toutes les tendances confondues de ces partis politiques venus de tous les coins de la capitale qui ont été réunis dans cette salle du Collège Boboto. Au menu ces jours, découvrir de nouvelles méthodes et stratégies de création d'emplois. Et oui, connaître des trucs et astuces pour se faire embaucher ou devenir employeur est toujours important. Nous sommes là ce matin pour procéder au nom de l'initiateur au lancement d'une formation destinée à nos jeunes dans le cadre de la recherche d'emploi et la création d'emplois. Nous savons ce que nous voulons pour notre Congo et nous savons ce que nous poursuivons avec le Congo. Et pour le faire, nous avons 2 personnes avec lesquelles nous allons y arriver. Et c'est ainsi que nous avons au niveau de notre parti sélectionné un échantillon parmi nos jeunes cadres, nos jeunes militants, des intellectuels, des universitaires, qui pourront être aussi les formateurs des autres. En se lançant dans la formation, à la recherche et la création d'emplois, la CCU se veut plus qu'un parti, une structure qui compte investir dans la jeunesse. Et nous pensons que nous sommes en train de faire quelque chose de meilleur pour nos cadres et nous les invitons à pouvoir se lancer avec détermination parce que nous avons un objectif et nous voulons sûrement atteindre cet objectif-là. Cette formation qui se déroulera pendant 2 jours sera sanctionnée des brevets aux participants. Et en sport, pour terminer, le Daring Club Motema Pembe vient d'être tenu en échec cet après-midi par Sanga Balende au stade de Martyr sur le score de 2 buts partout en match comptant pour la 4e journée du play-off du championnat de la division 1. Avec ce nul, le Daring Club Motema Pembe reste au bas du classement partiel avec 1 point en 3 sorties alors que son adversaire Sanga Balende totalise 7 points. Cette sortie était le premier test pour le nouvel entraîneur du DSMP, Otis Ngoma, qui a pris les commandes de l'équipe il y a peu en remplacement de Zaïri Mouni qui vient de démissionner. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principaux titres. Congo Airways a réceptionné son 3e avion de type bombardier Ki-400. Débaptisé du nom de Kimpa Vita, l'appareil a atterri ce jeudi à l'aéroport international de Kinshasa en présence du chef du gouvernement, Matata Ponyo. Le gouvernement réagit à la folle rumeur répandue dans certains médias faisant état de la faillite de la BIAC. Dans une communication signée par le ministre de la Communication et Médias, le gouvernement met en garde ceux qui relaient de telles informations. Et puis les femmes de la présidence se sont réunies à Kinshasa à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Une grande conférence ayant pour thème Femmes et méritocratie a été organisée ce jeudi à leur intention. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et les tours d'horizon de titres à la une des journaux du net, c'est la revue de presse de Jimmy Mavouba. Bienvenue Jimmy. Merci Floride. Alors, votre revue de presse commence avec ce premier titre dont la plupart des titres à la une des journaux tournent autour du G7 et de la MONUSCO. Voilà, et ce qui intéresse les Congolais, Floride, c'est la paix.
En République démocratique du Congo, d'où les titres importants ici, c'est la résolution 2277 prise hier jeudi rapporte à la prospérité par les conseils de sécurité prolongeant d'une année le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, notamment mettre un accent particulier sur la protection des civils. Le journal qui en fait large écho dans ses pages 3, 6, 7, 17, 18 et même 20 rapporte que cette prorogation va jusqu'au 31 mars 2017. De ces dossiers est lié à l'effectif de cette mission, des explications également de Jeune Afrique. Dans un document transmis à New York, les autorités congolaises plaidaient pour un retrait supplémentaire des effectifs militaires et militaires pour l'abaissement du plafond de troupes autorisées sur son sol, aujourd'hui 20 000. Ban Ki-moon avait appuyé la volonté de Kinshasa et proposé de réduire des 1700 hommes l'effectif militaire présent en République démocratique du Congo sur 18 000 hommes. Et à ce sujet, le Forum des As a de nous faire part du regret de la République démocratique du Congo exprimé par son représentant aux Nations Unies, estimant que la résolution a choisi d'ignorer les points de vue pertinents de la RDC puisque soutient Ignace Gatamavita. En 17 ans, cette mission pouvait faire plus de résultats si ceci dépendait seulement de ses effectifs. Alors on va prendre un autre titre pour terminer, c'est Jacob Zuma dans des sales draps. Voilà, eh bien Coassi.com, Floride confie que la Cour constitutionnelle sud-africaine a reconnu le président Jacob Zuma coupable de violation de la Constitution dans l'affaire de sa résidence privée. Un délai de 45 jours lui a été accordé pour rembourser une partie d'argent déboursé pour la rénovation de sa propriété privée aux frais du contribuable. Au total, 15 millions d'euros d'argent public avaient été utilisés pour rénover sa propriété. C'est un revers détail pour le président Jacob Zuma, note Fratmat Info, parce qu'en refusant d'obtempérer aux ordres de la médiatrice de la République et de rembourser, le chef de l'État a failli à ses droits et devoirs de défendre et de faire respecter la Constitution. En d'autres termes, il enfreint à la Constitution. Le rédacteur de noter souligne cette fois RFI en ligne que c'est un verdict lourd de conséquences puisqu'il ouvre la porte à une éventuelle procédure de destitution d'ailleurs plutôt en sortant de la Cour constitutionnelle. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a annoncé et qui lançait une procédure conclue. RFI en ligne. Alors, au président de rembourser de l'argent, dans 45 jours, l'argent du contribuable sud-africain. Alors, il ne devait pas faire ça. Voilà. Fin de votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, Floride. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.